Agnès, Ça va très bien et vous? tous les jeudis dans la matinale de CNews, on vous retrouve. Les départements ont ministre à céder pour une augmentation des droits de mutation à titre onéreux, les DMTO, ou plus clairement, comme on le dit dans la vie courante, les frais de notaire. Et oui, ces fameux frais de notaire qu'il faut payer chaque fois qu'on achète un bien immobilier. Alors, on ne pouvait pas imaginer pire moment pour décider cette augmentation des frais de notaire qui a été validée aux assises des départements par le Premier ministre Michel Barnier. Le marché immobilier va mal, les chiffres sont mauvais pour cette année. On table sur 10% de baisse en 24 par rapport à 2023. De l'ordre de 750 000 transactions, alors qu'il y en avait 869 000 l'année dernière et plus d'1,1 million en 2022. Alors c'est sûr, les droits de mutation ne sont pas rentrés à plein régime dans les caisses de l'État et des départements depuis 2 ans. Alors quand les transactions baissent, les recettes De fiscales... ces fameux DMTO étaient montées à plus de 21 milliards d'euros en 2022. Elles sont attendues à seulement 15 milliards d'euros cette année, en 2024. Ça fait quoi? Ça fait une baisse de 30% de la recette. Soit dit en passant, c'est aussi sur ces fameux frais de notaire que Bercy s'est planté dans la prévision, qu'ils ont largement surestimé les recettes fiscales. Alors, il faut souligner que nous avons en France des DMTO particulièrement salés. Quand on achète un bien immobilier, c'est plus cher que dans la plupart des pays d'Europe. On se classe dans les pays les plus taxés. Alors, par exemple, 250 000 euros, vous aurez déjà à payer de frais de notaire. Ça va être encore plus cher avec cette nouvelle... Pour le même bien, un ménage qui achèterait un logement ancien à 250 000 euros, il devra payer 1 250 euros de frais, de 4,5% à 5%. Et au passage, l'État, qui touche une partie de la hausse, va aussi récupérer de la recette. Alors, ce qui est absolument dingue, c'est qu'on se lamente sur la construction, sur les mises en chantier de logements qui baissent, sur l'offre locative qui ne suit pas dans les zones tendues, etc. Et on continue à quoi? On continue à considérer l'immobilier comme une vache à lait fiscale et on ne fait pas du tout ce qu'il faudrait. Si je vous suis, on ne parle plus trop d'économies à faire pour les départements au final, pour résumer. Non, pour résumer, qu'est-ce qui va se passer? On devait faire 2 milliards d'euros d'économies dans les départements. Au contraire, on va augmenter la pression fiscale de 1 milliard d'euros. Tout ça pour financer quoi? Le RSA. Alors qu'en réalité, si on voulait faire repartir le marché de l'immobilier, il faudrait faire quoi? Il faudrait faire absolument l'inverse. Baisser les frais de notaire pour donner envie aux acquéreurs d'acheter. Mais non, on fait exactement... On préfère être perdant. Au moins qu'à la fin, on retrouve des recettes fiscales supplémentaires parce qu'avec ça, on risque de dégoûter encore plus les acquéreurs. À l'Olympia 18 mai 2024 en souvenir de